Bonjour, je suis Gontran Peubé, j'anime les équipes data et intelligence artificielle de OnePoint. C'est une solution qui a été développée pour le compte d'un grand acteur public, un enjeu de recommandation, mais une recommandation qui sort un petit peu des sentiers battus. Très souvent, la recommandation, c'est ce qu'on appelle la recommandation à la Netflix, avec une logique de lookalike. Donc, je vais te recommander la même chose que ce à quoi je recommande aux gens qui te ressemblent, ou bien parce que tu as écouté ou lu tel ou tel disque ou tel livre, je vais te recommander quelque chose qui y ressemble. Donc, on est dans la similitude. L'enjeu de cet acteur, c'était justement d'ouvrir le champ des possibles, de faire sortir les bénéficiaires de ce dispositif de leur ghetto culturel, et donc de faire rentrer une dose qu'on a appelée une dose de sérendipité dans le moteur de recommandation, et le moteur s'appliquant à toute forme culturelle. Alors c'est très simple, ça fonctionne avec les mêmes informations entrantes que celles que j'ai évoquées précédemment, donc des informations qui sont liées à l'utilisateur, qui le caractérise dans son âge, son genre, là où il habite, son niveau scolaire, etc. Des informations qui sont liées à sa consommation culturelle précédente, pour quand même comprendre ce qu'il est, et à partir de là, par une sorte de logique floue, de comprendre là où on pourrait le faire sortir des sentiers battus. Sachant que toutes les options ou toutes les modalités pour sortir des sentiers battus ne sont pas aussi accessibles, ne sont pas aussi simples les unes que les autres. Donc il y a une sorte de stratégie à mettre en place pour sortir progressivement les gens de leur enfermement culturel, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Les enjeux, ils ont trait à la nature des informations récupérées, qui sont évidemment pour beaucoup des informations personnelles, donc qui nécessitent le consentement des utilisateurs. Donc là, il y a toute une logique RGPD qui est évidemment très forte en matière de respect des données liées à la vie privée. Et puis il y a, dans la mesure où il y a ce rôle prescriptif qu'on retrouve souvent dans l'intelligence artificielle, la volonté ou l'intention qu'on veut donner à la recommandation. Et de ce point de vue, je pense qu'il a fallu regarder avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de bienveillance, et je dirais presque d'éthique à proprement parler, la volonté qu'on souhaitait avoir pour orienter vers tel ou tel type de consommation culturelle. Le deuxième enjeu, qui lui est lié au passage à l'échelle d'un tel dispositif. Aujourd'hui, on parle d'un dispositif qui accompagne près de 4 millions de jeunes dans notre pays. Le deuxième enjeu, c'est évidemment d'arriver à gérer à l'échelle l'ensemble de ces données. D'ailleurs, on a eu recours au cloud pour ce faire. Le chiffre évidemment le plus matérialisable, je dirais, ce sont le nombre de personnes qui bénéficient de ce dispositif. Et on voit très bien la capacité, puisque tout l'enjeu, et là on met le doigt sur le carburant de l'intelligence artificielle qui est vraiment la donnée. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à monitorer les consommations dans le temps, et on voit les consommations évoluer. C'est-à-dire que des gens qui consommaient tel type de musique se mettent à consommer tel autre type de musique, pour ne prendre qu'un exemple qui peut être un cliché, mais qui est une réalité. Et ça, on arrive à mesurer cette déformation positive, cette évolution dans le temps. Ce qui est intéressant également, c'est que en fonction de l'audace qu'on peut avoir dans la recommandation, eh bien, on va susciter des comportements de découverte plus ou moins forts, et ça également, on le monitore. Et ce qui est intéressant dans un tel projet, c'est de casser cette logique de bulle algorithmique et d'enfermement algorithmique. Je pense que c'est aussi une occasion pour les entreprises qui veulent s'engager sur cette voie d'avoir une recommandation qui est plus humaine, moins enfermante, moins mécanique, et donc plus humaine pour le bénéfice des usagers. Et je pense que le champ d'application sera demain sans doute beaucoup plus large, parce que finalement, il y a une certaine lassitude qui va s'installer avec des recommandations que je qualifierais très mécaniques et finalement assez peu intelligentes. Et l'opportunité avec un tel mécanisme de recommandation intelligente, c'est de faire rentrer justement la capacité de l'intelligence artificielle dans la prescription, et de pas simplement dire « puisque tu as consommé ceci, tu consommeras cela ».